Et bonsoir, mesdames et messieurs. J'ai une petite histoire à vous raconter dans ce thread horreur. Alors c'est une petite histoire, approchez. Alors pas trop près, parce que il faut que je vous raconte quelque chose de spécial que j'ai vécu. Alors dans les histoires, il faut toujours garder une certaine distance quand on en raconte une. Et celle que j'ai à vous raconter ce soir, cette nuit, est pour le moins étrange, complexe et inspirante à la fois. Je vous laisserai vous-même méditer sur les paroles que je raconterai. On m'a mené dans une maison un jour. Il n'y avait personne. Absolument personne. J'avais une mission. Une seule mission. Celle de la garder. Hop là. Le micro tombe. C'est chiant. Mais c'est pas grave, je vais le tenir à la main. Voilà, ça sera mieux. Comme ça, je pourrais vraiment faire des tests de voix. C'est beaucoup mieux. Donc j'avais une mission. Je vous demande de vous immerger dans cette histoire parce que moi, elle m'a particulièrement chamboulé. Donc on m'a amené dans une maison un jour et vraiment personne. Une seule mission, celle de la garder envers et contre tout. Envers et contre toutes et tous. De faire en sorte que celle-ci soit protégée de l'extérieur, de gens qui ne sont pas réellement humains. Cette maison, vous savez, c'est une maison ordinaire, des murs fatigués par le temps, une porte qui grince, une lumière qui ne s'éteint jamais complètement. Quand je suis arrivé dans cette maison, on m'a juste dit « Reste ici ». C'est tout. Reste ici. On m'a juste dit « Ouvre seulement si tu es sûr. Si tu es sûr qu'ils sont humains. » C'est tout. Mais personne ne m'a expliqué comment on peut être sûr de quoi que ce soit quand le monde s'est mis à mentir. Le mensonge, ce trait humain, parfois rassurant, mais dévastateur. Dehors, quelque chose s'est produit. Je ne saurais pas vous dire quoi exactement. Les informations se contredisent, les voix à la radio changent de ton, puis disparaissent. On parlait de créatures, d'imitations, de choses capables de porter notre visage d'humain, nos mots, parfois même nos souvenirs. Des choses capables d'être humains qui cherchent à rentrer dans les maisons. Dans ma maison. Alors, le monde s'est mis à instaurer une règle simple, une règle absurde, une règle simple et absurde qui était en réalité les humains frappent à la porte. Seuls les humains frappent aux portes. La première nuit, j'y ai cru. La deuxième aussi. J'ai attendu toute la nuit et j'y ai cru. C'était quelque part rassurant de savoir que seuls les humains pouvaient toquer à notre porte, à ma porte. Une nuit, la troisième, quelqu'un est venu. Un homme. Une voix jeune, trop calme pour quelqu'un qui fuyait le danger de dehors. Il m'a donné son prénom, son âge, l'histoire exacte de la maison qu'il disait avoir quittée par danger de voir les autres. Il parlait comme on récite une leçon apprise par cœur, c'était bizarre. Je lui ai posé des questions inutiles.
pas pour obtenir des réponses, juste pour voir comment il respirait entre les mots. Il n'a jamais hésité. Pas une seule seconde, il n'a hésité. Et je me suis dit, dans ma tête, c'est ça le problème. Pourquoi les humains doutent, les humains cherchent leurs mots, les humains ne savent pas toujours. Lui, derrière ma porte, il savait, sans hésitation, sans doute, sans peur. Je ne lui ai pas ouvert. Était-il humain ? Je ne sais pas. Quand ces pas se sont éloignés de mon perron, de ma terrasse, j'ai compris que refuser quelqu'un pouvait faire autant de bruit qu'un cri dans la nuit silencieuse. Le refus. Est-ce que je venais de refuser l'hospitalité à un être humain, quand bien même dehors c'est le danger, un humain comme moi, en détresse? Je sais pas. Je me répétais en boucle cette phrase tout le temps. Je dois garder cette maison. C'est la mission que l'on m'avait donnée. Rappelez-vous, une seule règle. Elle n'est pas compliquée. Seuls les humains frappent à la porte. Seuls les humains peuvent entrer. Les visites se sont multipliées, nuit après nuit, lune après lune. À la radio, c'était flou. Des news annonçaient que des maisons étaient devenues des refuges à ce qu'on disait maintenant être des créatures. Je ne sais pas s'ils ont raison. Je ne sais plus s'ils disent vrai en fait. Certaines nuits, la porte restait silencieuse. Rien. Absolument rien. Pas une seule personne. Pas une seule créature. Et ce silence était pire que tout. D'autres fois, on frappait à peine. Vraiment à peine. Comme si la main de l'autre côté n'était pas tout à fait sûre d'exister. C'était bizarre. Était-ce réel ou simplement mon imagination qui souhaitait que j'entende ce toquement à la porte pour me dire qu'il y avait quelqu'un d'humain? Une nuit, je m'en rappellerai, il y avait une femme qui pleurait sans larmes. Quel humain pleurerait ainsi? Un autre, un vieil homme qui riait au mauvais moment. Quel humain rigolerait ainsi? Un enfant un soir, une nuit, qui me fixait sans jamais cligner des yeux. Quel humain réagirait ainsi? Chacun d'eux, en fait, se disait être humain. Je leur demandais. Ils me disaient, je suis humain. Bien sûr qu'ils le disaient. Bien sûr. Évidemment qu'ils y croyaient. Comme moi. Mais était-ce la vérité? Et nuit après nuit, et moi, je devenais le juge. À chaque visite, je posais mes questions derrière la porte pour discerner cette part d'humanité, cette once d'humanité que la personne pouvait avoir derrière cette porte. Qui était-elle? Qui était-il? Je ne sais pas. J'étais juge, non pas par choix, mais par fatigue. La fatigue de toujours poser les mêmes questions derrière cette même porte pour savoir si les personnes qui étaient derrière celle-ci étaient humaines. Alors,
Au bout d'un moment, j'ai essayé d'établir des règles. Mes règles, les miennes, pas celles dictées par les autorités. Mes règles. La peur, la chaleur de la voix, les incohérences que pouvait faire quelqu'un ou quelque chose, puis j'ai tout barré. Ça n'avait pas de sens. Parce que plus j'observais derrière cette porte, plus une idée me hantait, réelle. Et si l'humanité n'était pas un état, mais une imitation parmi tant d'autres, une simple imitation, qu'est-ce que l'humanité finalement? Une nuit, quelqu'un a frappé, une seule fois, un coup sec, définitif, un seul. J'ai demandé, qui est là? La réponse est arrivée tout de suite, immédiatement, sans tremblement, sans émotion. La personne, la chose m'a dit, je ne suis pas humain. C'est tout. Je me souviens avoir ri. Un rire nerveux, limite ridicule. Je me suis dit que c'était une nouvelle stratégie peut-être de ce que l'on appelait les autres. Une ruse plus intelligente que celle qu'ils avaient employée jusqu'alors. Qui pourrait dire ne pas être humain? Qui risquerait de dire ça dans le contexte actuel? Lui, il l'a dit. Je ne suis pas humain. Je lui ai dit en fait pourquoi il était honnête à dire ça. Il a répondu dans un calme horrible et terrifiant, mais aussi rassurant. Il m'a dit parce que les humains mentent pour survivre. J'ai rien dit pendant longtemps. Je ne savais pas. Je ne savais plus. Et il me regardait par l'œil de bœuf qui me servait de fenêtre sur le monde extérieur. Puis j'ai posé la question. La question que je retenais depuis des jours à poser à quelqu'un. Je lui ai dit, et moi alors? Est-ce que je mens aussi? De l'autre côté de la porte, la voix a hésité. Il a hésité. Pour la première fois, il a hésité. Juste une fraction de seconde, pas plus. Mais c'était suffisant pour me terrifier. Il a souri. Un sourire étrange. Il regardait droit devant lui. Droit devant lui par l'œil de bœuf qui nous séparait, qui me servait comme seul interlocuteur visuel avec le monde extérieur. Et il est parti en rigolant et en me disant à bientôt. Après cette nuit-là, plus personne n'est venu pendant une nuit, pendant 2 nuits, je ne sais plus. Tous les humains étaient-ils morts? La radio, elle s'est tue. Plus rien. Le silence envahissait mes nuits. Il n'y avait que ça. Est-ce que j'étais le dernier? Le monde semblait figé, comme si j'avais atteint une mauvaise fin, vous savez, sans s'en rendre compte. Je ne savais pas. Était-ce la fin de l'humanité? Est-ce que j'étais le dernier? Est-ce que les autres étaient là, parmi nous? J'étais le seul. J'ai commencé à douter de mes souvenirs, de mes propres souvenirs, de mon enfance, de mon passé, de mon prénom, de ma propre existence en fait. Pendant des jours et des nuits, je m'entraînais à parler seul. Vous savez, je me racontais mon histoire à voix haute pour vérifier si elle sonnait juste, en tout cas pour un humain. Je me regardais
dans le miroir pour voir si mon visage réagissait comme il le fallait quand je me parlais à moi-même. Je n'avais que ce miroir pour refléter mon état et ma propre existence dans ce monde en déroute. Toutes les fenêtres de la maison étaient barricadées avec des planches. Seul ce miroir me disait que j'existais. Et parfois, je me surprenais à répondre trop vite. Je faisais jamais ça. Je ne répondais jamais trop vite. Je parlais lentement. La maison n'était plus un refuge en réalité. J'avais compris en fait. C'était un test. Un foutu test. Un test que l'on m'avait donné. Garder cette porte, cette maison. À la fin, je me suis dit, il n'y a plus rien de spectaculaire, il n'y a pas de fin, pas de monstre, pas de sang, pas d'autre, rien. Tout ça, c'était en réalité qu'un test qu'on me faisait passer. Pourquoi ? Juste une phrase. Juste une phrase. Simple, limpide, claire. Suspendue dans le noir de la maison que je devais garder, elle me résonnait. Cette phrase entendue qui me faisait douter. Non, je ne suis pas humain. Vous savez ce qui est le plus troublant avec l'attente ? Le temps qui passe. C'est pas la peur. Ce n'est pas la peur. En fait, la peur, on s'y habitue. Elle devient même notre amie. Ce qui ronge, c'est l'absence de contradiction avec ce que je vivais. Quand plus personne ne frappe à votre porte, celle que vous deviez garder, quand plus aucune voix ne vient vous prouver que vous avez encore un rôle à jouer dans ce monde, j'ai commencé à me demander si ce n'était pas simplement une étape, un dispositif, un filtre, un simple test que l'on me faisait passer. On m'avait dit, ouvre seulement si tu es sûr qu'ils sont humains. Je devais garder cette maison. Je me suis surpris moi-même à espérer qu'on vienne. Je voulais de la visite, même quelque chose, ce que l'on appelait créatures, ce que l'on appelait les autres. Est-ce qu'ils pouvaient venir ? Je me demandais si c'était finalement ce que j'attendais. Même une chose dangereuse, juste quelque chose pour me dire que j'existais, que je pouvais répondre. Mais rien, absolument rien. Parce que tant que quelqu'un frappe à la porte, j'ai existé encore comme décision de savoir s'il était ou pas humain. J'avais le choix. J'existais pour l'autre personne, de l'autre côté de la porte, parce qu'elle me répondait. Alors, j'ai commencé à parler tout seul. Pendant des secondes, pendant des minutes, pendant des heures, je parlais seul. Au début, c'était pour tromper le silence. Ensuite, c'était pour m'entraîner, moi. Je me rassurais à parler seul. Je me racontais ma propre histoire, celle que je vivais dans cette maison, comme je vous la raconte maintenant. Je testais les mots, je les ajustais. J'observais même lesquels sonnaient vrais, lesquels sonnaient faux. Je me regardais dans ce miroir. J'étais là. Et parfois, et seulement parfois, je n'arrivais plus à savoir si je me souvenais ou si j'inventais l'histoire que je vivais actuellement. Je ne savais plus. Cela faisait presque 1 mois que je gardais cette maison en me nourrissant des
des réserves de nourriture et de boissons que l'on m'avait laissées. C'est tout. Il y avait des détails qui changeaient quand je racontais ce que j'avais vécu. La couleur de la porte. Hier, elle était grise. Et ce matin, quand je me suis raconté l'histoire, elle était noire. Et peut-être que demain, elle sera verte. Je me souvenais et je me racontais du nombre de marches devant la maison. 2, 3, je sais plus. Je me souvenais même de la voix de ma mère dans mes souvenirs. Je corrigeais tout le temps mentalement cette voix qui me suivait. La voix de ma mère, est-ce que c'était la vraie? Je ne sais plus. Je réécrivais tout dans ma tête, jour après jour, nuit après nuit. Après tout, c'est ce que les humains font, non? On se souvient, on sait ce que nous avons vécu. Vous-même, vous savez ce que vous avez vécu. Parce que vous vous souvenez. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me souvenais de garder cette porte. Bleue, noire, verte, je ne sais plus. Les humains réarrangent leurs souvenirs pour pouvoir continuer à y croire. C'est humain, c'est ce que je faisais. Une nuit, ou un jour, je ne sais plus à force, j'ai entendu un bruit. Un foutu bruit à l'intérieur de ma maison. Pas un coup, pas un pas. Quelque chose de plus subtil, comme un déplacement d'air dans ma maison. Je n'avais jamais entendu quoi que ce soit dans cette maison. Je me suis figé, tétanisé à l'idée que quelque chose était là. Les personnes, les humains, les créatures, les autres étaient dehors, pas dans ma maison. Je connaissais chaque recoin de ma maison. Je ne pouvais pas me tromper. Ou du moins, je pensais la connaître. J'ai compris alors que j'avais passé tout ce temps, des heures et des jours à surveiller la porte. Cette seule et unique porte, sans jamais me demander si elle n'était pas déjà ouverte. Pas physiquement, mais d'une autre manière. Je me suis alors posé une question. J'en tremble encore quand j'y pense là. Une question que je m'étais jamais posée auparavant. Pas une seule fois en un mois. Et si je n'étais pas celui qui protège l'intérieur, mais celui qui apprend à limiter suffisamment assez bien pour ne jamais avoir à sortir? Où était l'intérieur? Où était l'extérieur? Une ultime fois, je me suis approché du miroir. Le miroir. Le seul miroir que je possédais. Je me suis regardé dedans longtemps. Pendant quelques secondes. Quelques minutes. Plusieurs heures. J'ai essayé de ressentir quelque chose de clair, de définitif, de rassurant. Mais il n'y avait que cette impression diffuse. Celle d'un rôle tenu pendant trop longtemps. Était-ce celui que je devais avoir comme rôle? Celui qui attendait derrière la porte pour savoir si des humains allaient frapper à ma porte? Était-ce ça mon rôle? J'ai souri. Je me voyais sourire. Alors, j'ai fait une chose étrange. C'est tellement étrange que ça en devient ridicule, rien qu'à vous le dire. J'ai frappé la porte de l'intérieur. J'ai frappé à ma porte, moi-même, un seul coup, sec, définitif. Et pendant une seconde, une seule, j'ai attendu une réponse. Je voulais avoir une réponse.
C'est là que j'ai compris en fait. Tout était devenu clair d'un coup. Il n'y a jamais eu de test en fait. C'était qu'une supercherie. Il n'y a jamais eu de bonne décision en fait. Il n'y en a en réalité jamais rien eu. Il n'y avait rien. Dans les visites ou dans les différentes rencontres, à travers cette porte, je ne sais plus, c'est presque humain. Avait-il ne serait-ce qu'existé une seule seconde? Il n'y avait qu'un récit en réalité. Le mien. Celui que je vous raconte maintenant. Je ne suis que la seule personne que vous avez écoutée en racontant ce récit. Et quelque part, pour le porter, moi, pour y croire, pour me souvenir, aujourd'hui, ce soir, cette nuit, je vous raconte cette histoire, calmement, posément, parce que j'ai compris, j'ai appris, je sais. Je choisis mes mots, calmement, je marque mes silences, comme je le fais, comme un humain le ferait, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais si je m'arrête maintenant, tout de suite, et que je vous regarde droit dans les yeux, comme je le fais là, et si je vous dis, sans trembler, sans menace, sans effet, sans émotion, juste avec mon regard, à travers cette caméra, à travers cet écran qui vous sépare entre vous et moi, à travers cette porte qui me séparait des autres, si je vous dis, je ne suis pas humain, alors dites-moi, est-ce que vous m'écoutez en ce moment même, encore parce que je vous dis la vérité? Ou parce que vous espérez juste une seule chose, une seule, que je vous mente et que je sois finalement humain? À vous d'en juger. C'était mon histoire. Merci. Et vous avez perdu. Voilà, c'est tout. Au revoir. Voilà, c'était une histoire. Alors, est-ce que tu peux me remettre sur la caméra ici, s'il te plaît? Ouais, sur celle-là, là, sur celle-ci. Ouais, nickel. Alors, c'est la première fois que je fais ça, ça vaut ce que ça vaut. Je vais vous dire quelque chose, ça a été fait il y a 1 heure. Parce que oui, en tant que prof, j'arrive en retard, je fais les choses au dernier moment. Est-ce que, alors là dans le chat, on quitte le thread horreur, dans le chat ou même ici, est-ce que il y a une rêve de jeu vidéo? Absolument. No, I'm not a human. J'ai regardé en fait des vidéos de ce jeu que j'ai adoré. J'ai adoré, j'y ai joué aussi, et il m'a vraiment fait questionner sur qu'est-ce que l'humanité, qu'est-ce que nos choix, quand on prend le temps d'y jouer en fait. Et cette nuit, je me suis dit, pourquoi pas vous raconter une histoire qui s'est fortement inspirée de ce jeu. Je me suis aidé, pour être tout à fait honnête, d'une IA pour m'aider à rédiger. J'ai moi-même modifié pas mal d'éléments pour que ce soit beaucoup plus narratif, pour que je m'approprie finalement le texte que je vous ai lu. Mais voilà, c'était une histoire. J'adore raconter des histoires, je suis peut-être pas le meilleur pour ça, mais j'espère que vous avez apprécié. Ça a duré, on dirait pas, ça a duré 1/2 heure quand même. 1/2 heure. Le temps est passé si vite. Voilà, moralité, posez-vous la question, qu'est-ce qui vous qualifie en tant qu'humain? Je ne sais pas. J'espère que vous aurez apprécié en ligne. Si vous l'avez écouté avec un son, un casque vraiment qui vous isole du bruit, ça a dû être, j'espère en tout cas, intéressant. Je ne connais pas les réactions dans le chat. J'espère qu'ici, ça vous a plu. J'ai vu certains qui étaient vraiment concentrés,
que ça peut-être que ça vous avez imaginé la scène, je ne sais pas, par moment. Et ouais, c'est ça. Il y a quelques phrases parfois où on se dit, wow, qu'est-ce qu'il va dire. Moi, en tout cas, j'ai kiffé. Ça me donne envie d'en faire d'autres. Peut-être sur ma chaîne carrément. Je sais pas si les gens m'écouteraient pour ça, mais en podcast, ouais, en podcast, mais il faudrait un micro. Alors là, le micro est vraiment excellent, je pense. Mais surtout à distance. Là, vous êtes dans la salle, mais je sais pas si à distance, on entend limite comme une voix d'ASMR en fait, ou si c'est, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vous remercie. Il va y avoir autre chose de complètement différent dans 1 heure ou 1 heure et demie. Dans 1 heure, voilà, donc complètement différent. Et ben, à tout à l'heure. Je rends le stream. Peut-être que l'équipe animation va vous faire quelque chose de beaucoup plus amusant, gay, peut-être, je ne sais pas. Mais c'est à vous. Je rends l'antenne. Ciao, à tout à l'heure.